Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance dans laquelle je vais vous demander de visualiser et de penser à votre autre, cette personne qui est chère dans votre cœur, que celle-ci soit à distance géographique ou vous soyez actuellement en séparation ou simplement en pause, en froid, dans cette relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que cette personne est déjà prise, peut-être que vous êtes en triangulaire, adapté selon ce que vous vivez. Pour cela, j'ai commencé tout d'abord par deux petites cartes auprès de l'oracle, le petit Lenormand, qui représente ici votre autre consultant ou consultante, vous pouvez interchanger, et vous. Donc féminin, masculin, même chose, vous pouvez interchanger. Alors pendant le déroulement de cette guidance, si les cartes qui concernent votre autre vous parlent plus, et quand ça sera pour vous, ça parle plus concernant votre autre, vous pouvez également interchanger. Les énergies ne sont pas figées. Alors pour cela, on va commencer tout d'abord un petit peu pour voir dans quel état d'esprit actuellement, ses préoccupations, dans quel état d'esprit est votre autre. Et ensuite, on ira voir également votre état d'esprit actuel de manière générale. Et ensuite, on fera plus en profondeur par rapport au lien. Allez, on va commencer tout de suite par votre autre. Dans quel état d'esprit est actuellement votre autre? S'il vous plaît, les guides. Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît, les guides? On va commencer avec l'héritage du tarot divin. Alors ici, on commence par la reine de denier. Ok. S'il vous plaît, les guides, dans quel état d'esprit est votre autre? Suivi donc du 8 d'épée. Oh là, ici, on en a 3 qui sont tombés, on va les prendre. Vous avez le 7 de coupe, le pendu et le roi d'épée. Bon, ici, apparemment, chez votre autre, il y a quand même pas mal de contrariétés. Ici, on voit bien ce roi de denier. Alors, peut-être qu'ici, c'est simplement votre autre qui souhaite justement une situation financière qui s'arrange. Peut-être une stabilité professionnelle. Ça peut nous parler de cela également. Il est ou elle est. Vous pouvez interchanger selon le genre. Ici, il y aurait carrément des préoccupations relativement importantes. Vous voyez toutes ces épées autour de lui ou d'elle. Ici, bon, c'est une femme, mais ça peut très bien être votre autre masculin. Ici, on a celui d'épée. Donc ici, on a un bandeau sur les yeux. C'est comme si on vous accusait ou on l'accuse de choses qui sont vraiment invraisemblables. Ici, il se pourrait qu'il est dans une situation compliquée, peut-être au niveau professionnel actuellement. Ici, c'est comme s'il ne savait plus où donner de la tête, il ou elle donnait de la tête par rapport à une situation relativement compliquée. Peut-être qu'ici, il est carrément pris par des personnes qui lui reprochent des choses. Ça peut être au niveau de la famille, c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que sa hiérarchie actuellement l'accuse de certaines choses. Ici, donc cette personne, elle est comme les yeux bandés. Vous voyez, il y a peut-être le côté professionnel où il y a peut-être pas mal de dépenses actuellement à venir, parce qu'on a cette reine de denier suivie du 8 d'épée. Donc on a vraiment ce côté-là où, du côté de votre autre, il y a quand même des préoccupations peut-être au niveau matériel, au niveau... C'est comme un tout en fait, c'est vraiment l'impression qu'il ne sait plus où donner de la tête. Alors peut-être à la fois avec cette reine de denier, il est débordé, peut-être envie justement de souffler, besoin peut-être de prendre du recul, peut-être besoin de prendre des vacances. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est comme si actuellement, ça lui était impossible, simplement impossible de se libérer, impossible de prendre du temps pour lui ou elle, parce qu'il y a tellement de choses à régler. Ça peut être également dans le domaine communication, il y a peut-être actuellement des conflits autour de lui ou d'elle à régler par rapport à des incompréhensions, des accusations, mais on voit qu'en dessous de cette reine de denier, votre autre a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est qu'on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre, on essaie de débloquer une situation. Vous voyez, après celui d'épée, on a ce côté, vraiment, on essaie de résoudre. C'est comme si les épées étaient en train de se transformer en coupe. Oui. Donc petit à petit, étape par étape, il ou elle va vraiment se débloquer par rapport à cette situation. Peut-être qu'actuellement, il ne sait pas par quoi commencer. C'est vraiment les énergies qui se dégagent du côté de votre autre. On a ce côté où
Il y a plein de choses à régler, il y en a plein la tête, elle en a plein la tête, elle ne sait pas par où commencer. Pourtant, il y a bien ce set de couple, il est surmené, il se sent comme bloqué, elle se sent comme bloqué, parce qu'ici, vous voyez, vous avez cet arcane majeur numéro 12, le pendu, hein, vous voyez, le pendu, en situation bloquée en dessous de ce 8 d'épée. Donc on voudrait bien s'en sortir par rapport à une situation relativement compliquée. Ça peut nous parler également d'une situation sentimentale, relationnelle, où peut-être que votre autre actuellement n'est pas libre. Il aimerait bien justement se libérer de certaines choses, de certaines accusations, de certains entourages toxiques, ça peut nous parler de ça également. Mais ici, on a vraiment le pendu. C'est comme si votre autre actuellement serait dans une situation comme pieds et poings liés, peut-être obligé de travailler dur, de se donner à fond pour pouvoir s'en sortir financièrement, maintenir cette stabilité financière. On a vraiment ce côté-là avec cette reine de denier du côté de votre autre, mais on a ce pendu. Donc vous voyez, c'est comme si cette personne était actuellement en train de se dire j'aimerais tellement pouvoir souffler, j'aimerais tellement pouvoir m'éloigner de cet environnement toxique, peut-être me soulager au niveau du travail, peut-être justement enclencher vraiment une vie où vraiment ça sera couronné de succès. On a vraiment ce côté-là, mais c'est comme si actuellement cette personne se sentait comme bloquée en fait, hein, vraiment envie d'avancer, mais tout en étant retenue. Vous voyez ce côté-là, ce ressenti-là du côté de votre autre, mais pourtant, vous voyez, vous avez ce roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est vraiment votre autre qui va vraiment passer à l'action. Ici, cette personne va vraiment, si par exemple actuellement il y a eu des conflits avec vous dans votre relation, hein, pour ceux et celles qui seraient concernés, ça peut également nous parler, donc peut-être que vous l'avez accusé de plusieurs choses, peut-être que vous travaillez trop, pas s'intéresser assez à votre lien ou à vous-même. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais c'est comme si il ou elle essayait de maintenir un équilibre pour pouvoir justement satisfaire tout le monde. Mais apparemment, ça reste encore un peu compliqué du côté de votre autre pour que tout le monde soit content ou contente. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, parce qu'avec ce roi d'épée, on voit bien que c'est une personne qui va vraiment reprendre le contrôle, reprendre sa vie en main et justement, étape par étape, réussir à débloquer les situations. On a ce set de coupe, je vous le rappelle, suivi donc du 12, l'arcane majeur numéro 12, le pendu. On a vraiment une personne qui va réussir avec ce roi d'épée à se ressaisir, à se recentrer et vraiment, allez, on va prendre dossier par dossier, on va le régler un par un. C'est vraiment le ressenti qu'on a du côté de votre autre. Comme je vous le dis, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on a ce côté, ça peut toucher très bien sa carrière, ce côté professionnel, ça peut également nous parler du côté communication, familiale, amicale, tout comme ça peut vous être concerné par ce sujet. Vous voyez, avec ce set de coupe, vraiment, vous voyez, on a le serpent, vous voyez, on a vraiment la richesse, on a vraiment l'amour, on a le foyer, vous voyez, on essaie de remettre un équilibre en ordre. Vous avez ce 8 d'épée, c'est comme si, comme je vous le disais tout à l'heure, on a ces épées qui se transforment en coupe. Mais pour l'instant, la situation est comme encore bloquée parce que cette personne n'a peut-être pas encore trouvé les moyens, les idées pour mettre en place les choses pour pouvoir justement débloquer cette situation. Mais on voit bien qu'avec ce roi d'épée, il va finir par trouver des solutions. Hein. En dos de deck, on a quoi? Vous voyez l'ermite, on voit bien une personne en train de réfléchir et on a ce valet de bâton, donc il y a bel et bien de la communication suivie du 3 de coupe. Donc on a bel et bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais du côté de votre autre, hein, si vous êtes actuellement en silence radio, si peut-être il ne vous donne pas de nouvelles. Ici, vous avez l'ermite, donc ça explique clairement que vous avez une personne, vous avez votre autre qui est actuellement en train de réfléchir sur comment retrouver une stabilité dans sa vie de manière générale. Oui, on a vraiment ce côté-là, parce que derrière, vous avez ce valet de bâton. Ce valet de bâton, vraiment, c'est comme si c'était le messager. Ce valet de bâton, donc on voit bien que votre autre va reprendre la communication envers vous si vous étiez en silence radio, et avec beaucoup plus de stabilité cette fois, beaucoup plus de sincérité, de sérénité et de joie de vivre. Vous voyez, ici actuellement, c'est comme si votre autre était tourmenté par pas mal de choses, plusieurs dossiers, plusieurs domaines. Ça peut être financier, professionnel. S'il est actuellement en couple, déjà pris, il y a également le côté familial, sentimental qui lui pèse. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne, mais il va réussir à reprendre le contrôle. Justement, ce mode retrait est nécessaire pour lui permettre justement de reprendre une communication basée sur qui sera vraiment sur des bases beaucoup plus solides. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de rupture de communication définitive, c'est juste un temps de pause nécessaire pour lui ou elle retrouver son propre équilibre avant de revenir vers vous, mais cette fois-ci avec de nouvelles bases et des bases beaucoup plus solides. Vous allez comme si vous alliez redécouvrir une nouvelle personne avec beaucoup plus de sérénité, une personne beaucoup plus posée, une personne avec une certaine joie de vivre, parce il ou elle aura trouvé les solutions sur comment régler les situations compliquées dans lesquelles
il ou elle se trouve. C'est vraiment le ressenti qu'on a du côté de votre hôte, surtout si vous êtes actuellement en silence radio. On comprend mieux pourquoi il y a cet éloignement. Il y a peut-être eu également des conflits avec vous, mais peut-être que justement cette personne n'était pas encore ancrée dans le lien, simplement parce que justement il y avait des choses compliquées déjà dans sa vie à la base. Donc c'est peut-être pour ça qu'actuellement c'est la situation compliquée si vous êtes actuellement en séparation. Ok ? Ça peut nous parler de ça. Après, pour ceux et celles qui seraient dans une situation où vous vous intéressez à une personne, mais que vous avez l'impression que cette personne n'est pas attirée par vous, n'est peut-être pas ancrée vers vous, ou alors n'est peut-être pas prête à s'engager avec vous, c'est simplement parce que justement il y a pas mal de choses compliquées actuellement dans sa vie qui l'empêchent de vraiment s'ancrer dans une relation ou s'investir dans une nouvelle relation sentimentale. Oui, adapter selon ce que vous vivez, mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça fonctionne du côté de votre autre. Allez, maintenant on va prendre un petit peu vos énergies, voir un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, pour voir un petit peu ce que ça donne de votre côté. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, dans quel état d'esprit sont-ils actuellement? S'il vous plaît, les guides, dans quel état d'esprit sont les personnes qui regardent cette guidance actuellement? S'il vous plaît, les guides, dans quel état d'esprit sont les personnes? On est en train de me dire, pour votre autre, il y a eu le côté saturation. Oui, saturation, un ras-le-bol. Comme le sentiment d'être bloqué, ne pas pouvoir voir justement la lumière, mais ça va s'arranger. Actuellement, c'est un peu compliqué pour lui quand même, lui ou elle. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont leur état d'esprit, s'il vous plaît, actuel? Alors ici, vous commencez avec la justice, besoin d'équilibre. Ici, besoin peut-être de régler certaines choses. Et vous avez deux personnes ici qui regardent dans un sens opposé. Donc peut-être qu'actuellement, pour ceux et celles qui jouent justement en silence radio avec leur autre, il y a peut-être eu des conflits, parce que justement il y avait un manque d'ancrage dans la relation de la part de votre autre, alors que vous attendiez un juste équilibre. On va nous parler de cela. Suivi du 4 de coupe. Bah oui, c'est ça. Vous souhaitez trouver une stabilité. Vous êtes en train de chercher comment faire pour trouver une certaine stabilité, un juste équilibre avec cette personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aimez. Ici, on en a deux. Alors, vous avez ce chevalier de denier, ok, suivi de la foi. Vous gardez espoir sur le lien, ok, envers votre autre. Chevalier de denier, donc vous êtes prêt à tout donner pour investir, pour justement que ça fonctionne entre vous et votre autre, si c'est dans ce sens-là que ça parle. Mais ici, il y a une recherche de votre côté d'équilibre. Encore une 4, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, vous êtes plutôt dans le côté mental, dans le côté réflexion. Alors, on en a 3. Vous avez le 8 de denier, l'as de denier, le 7 de denier, et en dos de deck, vous avez le jume et l'as d'épée. Alors, c'est curieux parce que vous avez l'as d'épée et votre autre a le roi d'épée, lui ou elle. Bon, vous, actuellement, ce que vous êtes en train de réaliser, alors peut-être que la foi ici, ça peut nous parler, donc vous souhaitez un engagement, vous êtes prêt à faire et à donner le meilleur de vous-même pour vous engager dans une situation. Ça peut être ici le côté professionnel. Vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre professionnel, vous êtes peut-être actuellement à la recherche donc d'un emploi, pour ceux et celles à qui ça parle. Vous rêvez d'une situation où vous pouvez où vous allez trouver une certaine harmonie, un certain équilibre de manière générale dans votre vie. Vous commencez simplement ici, vous voyez, avec la justice, donc l'arcane majeur numéro 11, vous allez en quête d'équilibre. Alors ça peut être un équilibre avec votre autre, un équilibre que vous n'avez pas trouvé. Vous êtes actuellement en train de rêver à ça, vous voyez. Vous avez ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez, vous êtes en train de regarder en l'air. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez méditer, où vous pouvez réfléchir, où vous avez le mental au calme, où vous avez vraiment le côté où vous êtes en train de vous reposer, en train de justement de vous ressourcer. On a vraiment ce côté-là, tout en espérant, en gardant espoir justement pour votre... On est vraiment sur le 4 de coupe. Vous, chez vous, on est vraiment sur le côté émotionnel, le côté sentimental. Peut-être qu'ici, vous actuellement, vous êtes en train de réfléchir, en train de visualiser l'évolution de votre relation avec cette personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Et ici, avec
Le chevalier de denier, c'est bel et bien cette personne que vous souhaitez dans votre vie. Vous voyez ce chevalier de denier, ces chevaux qui sont en action, vous êtes prêt à vous donner corps et âme pour justement que cette relation aboutisse et que vous pouvez évoluer et vous ancrer dans cette relation avec cette personne que vous aimez et pas qu'un peu. Parce qu'ici, on nous parle bien avec l'arcane majeur, la foi numéro 5. Ici, on nous parle de la foi. Donc la foi, c'est lié également à tout ce qui est engagement. Vous avez toujours confiance en ce lien, vous avez toujours confiance en votre autre, afin qu'il y ait une évolution dans cette relation. Si actuellement vous êtes en froid ou peut-être à distance, vous y croyez, vous gardez espoir par rapport à cette relation. Ça peut nous parler de cela, ça peut nous parler également que vous gardez espoir, vous avez la foi que justement votre vie actuellement trouve son propre équilibre. Si vous avez un certain déséquilibre, ça peut être dans le domaine sentimental, comme on vient de le voir. Mais ici, on est dans le côté où votre état d'esprit. Donc, on est vraiment sur le côté où vous pouvez également retrouver un bien-être intérieur tout en étant à la recherche d'un équilibre financier et professionnel. Vous avez quand même ce chevalier de denier. Vous voulez vraiment trouver votre voie, la voie la plus juste qui vous correspond le mieux. Et vous allez y parvenir parce que quand on voit la suite de votre tirage, vous avez le 8 de denier. Vous voyez, la 8 de denier, ici, on nous parle vraiment que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous voyez, vous avez tous ces deniers. Alors ça peut nous parler que vous allez recevoir peut-être justement des opportunités professionnelles ou alors justement une rentrée d'argent qui va vous permettre de retrouver, d'acquérir cette stabilité. Mais vous gardez vraiment espoir, vous avez vraiment un côté très positif. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Okay, donc surtout maintenez le cap parce que vous, de votre côté, il n'y a rien de bien méchant, au contraire. Plus vous allez continuer sur la voie dans laquelle vous êtes actuellement, pensez positif, attire le positif, bien évidemment. Donc maintenez votre cap, c'est vraiment important parce qu'avec un tirage comme ça, ici vous avez donc le 8 de denier. Le 8 de denier peut nous parler que justement, c'est vous intérieurement, votre état d'esprit est tellement posé et bon que justement ça vous permet d'acquérir une certaine richesse, une certaine paix intérieure. Vous voyez, vous avez le 8 de denier suivi de l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment lié à tout ce qui est richesse, richesse financière, matérielle, sentimentale, professionnelle, enfin tout ce que vous pouvez engendrer comme richesse. Mais ici, comme on est vraiment sur le côté état d'esprit, ça peut vraiment nous parler de votre état d'esprit intérieur également. Avec l'as de denier suivi donc du 7 de denier, vous voyez, on nous parle de récolte, le 7 de denier. Donc ici, vous êtes en train de récolter le fruit de tout ce travail que vous avez accompli afin de retrouver et d'acquérir un équilibre, cet équilibre dont vous avez besoin. Ici, vous avez un état d'esprit très positif, un état d'esprit très serein. Vous êtes vraiment sur, comme je vous le disais au départ, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc surtout, ne changez rien par rapport, même si c'est par rapport à votre autre. Si vous avez confiance en ce lien, maintenez ce cap, même si votre autre est actuellement en silence radio pour une situation compliquée dans laquelle malheureusement il ou elle se trouve, la situation va s'arranger de son côté. Ça va peut-être prendre du temps. Avec l'ermite, on l'a vu, donc il y a besoin de ce mode retrait, de ce temps de réflexion intérieure pour pouvoir justement clôturer et avancer sur chaque dossier. Ici, vous de votre côté, vous êtes vraiment, votre équilibre, vous allez le retrouver. Vous êtes en quête de cet équilibre, vous visualisez votre futur et en fait le fait que vous visualisez votre futur positif, que ce soit avec votre autre ou alors votre futur de toutes les manières qu'il peut être professionnel, un équilibre professionnel, un équilibre financier, ça va vraiment porter ses fruits. Derrière, vous voyez, à côté de ce 7 de denier, vous avez donc l'arcane majeur numéro 20, vous avez le jugement. Donc ici, il y a bel et bien des décisions qui vont être prises, suivies de l'as d'épée. Donc vous allez entrer en action. Donc vous voyez vraiment, justement, en fait, le fait que vous avez fait ce travail sur vous, ça va porter ses fruits, ça va vous permettre justement d'enclencher donc le jugement et l'as d'épée des décisions. Ça va enclencher des choses. Et rappelez-vous, votre autre, lui, il y a également l'ermite, le valet de bâton, le 3 de coupe, tout ce qui est lié à la festivité. Vous voyez ici, il y a une mise en action. Jugement, c'est prise de décision. L'as d'épée, c'est on met les choses en action. Donc c'est comme si, vous voyez, si ça concerne votre autre, en fait, vous allez l'attirer à vous. C'est simple, il va reprendre contact avec vous parce qu'il va vous trouver rayonnant, rayonnante, pleine de joie de vivre, avec une certaine stabilité financière, immobilière. Et du coup, ça va lui donner envie de revenir vers vous. Si vous étiez en silence, si peut-être votre autre se serait dirigé vers une autre personne, malheureusement, ça peut arriver, il va vite se rendre compte qu'il a fait erreur, qu'il s'est trompé de chemin. Donc ici, vous, justement, vous êtes simplement vous êtes serein ou sereine, comme je vous le disais, donc vous êtes sur votre chemin, vous continuez à vivre, vous continuez votre chemin de vie, même si votre autre n'est pas là, ou s'il s'est absenté, s'il s'est mis en mode retrait, si peut-être il a rencontré quelqu'un d'autre, mais que vous souhaitez toujours son retour. Il y a bel et bien un retour qui arrive, il y a une mise en action, ça va bouger dans le bon sens, mais rappelez-vous que vous, de toute façon, vous allez retrouver vraiment
votre équilibre, une certaine harmonie. Vous allez récolter le fruit de tout ce travail. Si vous étiez actuellement à la recherche d'un emploi dans une situation compliquée au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau également financier, eh bien, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez avoir des propositions d'engagement, de contrat qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité dans ces divers domaines. Mais c'est ce qui va justement peut-être attirer votre autre à revenir vers vous. Justement, le fait que vous avez réussi à vous en sortir sans elle ou sans lui, que vous n'étiez pas dans la dépendance de votre autre en fait. Que vous n'étiez pas dans le désarroi, dans la dépression. Parce que lui, apparemment, lui ou elle, a besoin justement d'une personne vraiment qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui est rayonnante, qui va lui permettre justement également d'apporter un peu de positivité dans sa vie qui était peut-être actuellement compliquée. Adapté selon ce que vous vivez, c'est reste du général, mais ici on a vraiment deux profils complètement différents dans les états d'esprit. Mais ici, on a vraiment le côté très positif où on est posé, on est bien, on est sur la bonne voie. Et de l'autre côté, on a des choses à régler, on se met en mode retrait pour ne pas justement en rajouter d'autres. Et on règle chaque dossier, on les clôture et ensuite on retrouve une certaine joie de vivre. Et une fois que chacun justement aura trouvé cette joie de vivre, cette paix intérieure, il y a fusion. Ok? Tout simplement. Un très très beau tirage, très explicite et riche justement en informations. C'est vraiment très très important de connaître justement l'état d'esprit de chacun. Maintenant, on va aller voir un petit peu concernant le lien entre vous et votre autre, voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre envers vous et vous envers votre autre concernant le lien. On va commencer avec l'oracle des 77. Allez, s'il vous plaît les guides. On va aller d'abord commencer, on va commencer par l'état d'esprit de votre autre envers vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre envers vous, s'il vous plaît les guides? Quel est l'état d'esprit de votre autre envers vous? S'il vous plaît les guides, quel est l'état d'esprit? Ok, ici vous voyez on a le C de cohérence, de chercher, s'il vous plaît, de commencer également. S'il vous plaît les guides, quel est l'état d'esprit? Ici on a de nouveau votre autre, hein, avec le safran pourpre indigo, donc il y a peut-être une recherche justement de retrouver un certain équilibre avant de revenir vers vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre envers vous, s'il vous plaît? Alors ici on a beaucoup trop, on a le calme, le repos, la tranquillité, s'il vous plaît les guides. Et on a le renouveau, le printemps. Ok. C'est plutôt pas mal. Alors du côté de votre autre, son état d'esprit envers vous, actuellement, il est en quête de recherche d'équilibre, de recherche de soi-même. Il est en train de faire le point sur ce qu'il a vécu dernièrement et sur ce qu'il souhaite dans son avenir proche par rapport à cette relation envers vous. Vous voyez, on a vraiment le côté chercher, le côté safran pourpre indigo, vraiment introspection intérieure, vraiment une introspection. Il a besoin de passer par cette étape avant justement de pouvoir retrouver ce calme, ce repos, cette tranquillité, cette sérénité et vous proposer un renouveau. Ici, ça pourrait nous parler d'une rupture, d'une séparation, d'un temps de pause, d'un break entre vous et votre autre, surtout peut-être de la part de votre autre qui a besoin de se mettre en mode retrait pour justement retrouver un équilibre qu'il a perdu. On vient de le voir un petit peu hein, avec l'héritage du tarot, divin, oui c'est ça. Ici, on a vraiment ce côté, vous voyez, le printemps, renaissance, vraiment renaissance. Donc il y a vraiment ce côté-là chez votre autre où il y a besoin d'abord de procéder à son introspection. Ce n'est pas forcément à cause de vous ni de votre faute, c'est simplement lui ou elle qui a besoin de se mettre en pause, de prendre un peu de temps pour lui ou elle pour régler certaines problématiques. Hein. Vous voyez, en dos de deck, on a le cadeau, hein, le plaisir, l'offrande. Donc vous allez bien avoir des nouvelles, un renouveau avec votre autre et on vous dit oui. Hein. Donc il y a bel et bien des retrouvailles de prévues entre vous et votre autre, hein, mais d'abord il doit passer par ce temps de pause. Un temps de pause, il ou elle, un temps de pause nécessaire pour vraiment en fait, revenir vers vous, mais de manière différente, tout simplement. On a vraiment ce côté-là, hein, et en fait, j'ai l'impression d'avoir de nouveau les cartes de l'héritage du tarot divin qui s'affichent, avec l'oracle des 77 pour vous.
de son état d'esprit envers vous. Hein. Donc en fait, il ne vous oublie pas, il continue à penser à vous, vous faites partie de tout ce qu'il doit régler, hein, mais il va vraiment, il n'en a pas terminé avec votre relation si vous êtes actuellement en pause. Hein. Il va vraiment revenir vers vous, mais de manière différente, en vous proposant peut-être une sortie, une invitation, et on vous dit oui, donc il a vraiment encore envie de cette relation, il a envie de construire quelque chose avec vous, mais il a d'abord besoin de son introspection intérieure. Et vous, quel est l'état d'esprit, quel est votre état d'esprit envers votre autre? S'il vous plaît, les guides, quel est votre état d'esprit envers votre autre? S'il vous plaît, les guides, quel est votre état d'esprit envers votre autre? S'il vous plaît, les guides. Alors vous, on commence par la foudre. Ok. Donc vous êtes peut-être un peu fâché après votre autre, hein, peut-être que justement il y a le destin par rapport justement à une relation qui n'avance pas, le fait qu'il se soit mis en silence radio, le fait que justement il fait consacrer peut-être d'autres dossiers avant votre relation, donc vous, ça vous met peut-être dans une certaine irritation, une certaine colère. On a la clé du destin, donc parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment vivre cette relation avec votre autre, avancer, faire des projets, concevoir une famille. S'il vous plaît, quel est votre état d'esprit envers votre autre? On a le départ, hein, on a l'avion, de manière rapide. Vous voulez que ça bouge rapidement. Hein. Pour vous, en fait, c'est trop long. Pour vous, votre autre est trop longue ou trop long justement à se remettre sur pied, à se ressaisir pour vraiment vous apporter ce renouveau. Vous en avez envie, mais vous êtes à la fois, vous en avez très envie tout en étant un petit peu en colère. Peut-être que justement, il va falloir canaliser cette colère, ces irritations, cette déception pour pouvoir justement enclencher. C'est ce que je vous disais, hein, le positif attire le positif pour pouvoir enclencher justement les retrouvailles. S'il vous plaît, les guides, quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on a, vous voyez, la médiumnité, la bougie, vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin qu'il vienne, que cette personne revienne vers vous, mais avec des explications claires, nettes et précises, et beaucoup plus de compréhension par rapport au lien. Parce qu'en fait, c'est comme si peut-être qu'il s'était mis, ou elle s'était mise en mode retrait, sans avoir peut-être donné des explications claires. Et du coup, pour vous, c'est de la confusion totale. Hein. Vous êtes un peu fâché, vous êtes un peu irrité, vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup. Alors peut-être que vous vous mettez tout un tas de scénarios, forcément, en tête, parce que justement, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête de votre autre. Vous avez toujours envie de cette personne, mais il va falloir que cette personne quand elle reviendra, fasse clarté sur cette situation comme si peut-être vous avez planté comme ça, sans rien, vous avez planté comme ça, sans explication. Hein. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre, s'il vous plaît, les guides? Vous voyez, donc on a bien une évolution. Hein. Donc il y a bien un retournement de situation. Ça tourne en rond dans votre tête, ça tourne en rond en boucle. Hein. Il y a une rupture momentanée. Hein. On vous demande de faire preuve de sagesse. On a le bisou et on a le retour du passé. Bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Il y a bel et bien le retour de votre autre. Hein. Donc ici, il y a de la colère, il y a de l'irritation, parce que justement, vous avez cru dès le départ, justement, une relation qui est ancrée, solide, claire, nette et précise, mais pourtant, il y a eu quand même ce besoin où votre autre a dit peut-être stop, je fais une pause parce que là, j'ai trop de choses à gérer, et vous, ça vous a perturbé, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi il agissait ainsi, il ou elle agissait ainsi. Oui, on a la clé, vous voyez la foudre, je vous les montre en même temps, vous avez vraiment la clé, le destin, donc pour vous c'est vraiment avec cette personne que vous voulez construire votre vie. Ici on a l'avion donc et la bougie derrière, la bougie qui est justement le côté où vous êtes peut-être dans la prière, dans le souhait. Rappelez-vous, vous aviez la foi, ici on a de nouveau la bougie, donc peut-être que justement vous priez, hein, que cette personne revienne, que vous puissiez enfin voir clair par rapport à une situation de manière assez rapide, vous n'en pouviez plus d'être dans l'attente de ces nouvelles, d'être sans nouvelles, que cette personne soit loin de vous, vous avez besoin de cette personne, mais en fait c'est comme si vous étiez à la fois fâché, mais en même temps ça ne vous empêche pas d'avancer. Ça ne vous empêche pas d'avancer, mais cette personne quand elle reviendra, c'est clair, il va falloir qu'elle justement, elle vous éclaire votre lanterne, parce que là vous n'avez pas compris ce passage à vide. Hein, justement pour lui ou elle, c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment plusieurs choses à régler, il s'était perdu un peu dans pas mal de choses, et il y a d'abord besoin de se recentrer, pour ensuite vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et dont elle ou il a besoin également, bien évidemment. Donc on a vraiment ce côté-là où rapidement, il va falloir que votre autre, vous attendez que votre autre, vienne vraiment éclaircir votre lanterne, hein, allumer votre lanterne, justement et on voit bien ici, vous voyez, avec ce tourbillon hein, qui tourne en rond, mais qui a un sens, vous voyez. Donc ici vous arrivez, et hop, il y a votre autre qui revient, et d'un seul coup on redonne un sens, on repart dans une direction.
voyez, donc on tourne en rond. Donc là, en fait, c'est ce tourbillon ici que vous voyez, hein, cet escargot si vous voulez, c'est vraiment là en ce moment en fait, vous voyez. Ici, vous cogitez, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Oui, et là, vous avez votre autre qui revient, et vous, donc vous faites le tour, vous cogitez, et hop, vous reprenez la direction quand votre autre revient. Et là, vous vous retrouvez. Parce que vous voyez ici, pendant que vous cogitez, il y a bel et bien une rupture, mais ce n'est pas une rupture définitive. Bon, il y a une cassure, bien évidemment, un temps de pause, un trou noir. Mais ici, vous reprenez le courant de votre relation. Vous reprenez, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas une rupture définitive, c'est juste un temps de pause. Alors, parfois, c'est vrai que les temps de pause peuvent être longs, mais c'est important que chacun puisse justement être en équilibre pour pouvoir s'ancrer dans une relation. Ça aurait pu être vous, hein. Ça peut être vous d'ailleurs. Comme votre autre vous attend sagement, il y a peut-être vraiment ce côté-là, parce qu'ici, on vous demande justement à la suite de cela, de faire preuve de sagesse. Vous voyez, ici, vraiment, c'est le côté, le sage, vraiment l'enrichissement intérieur. Donc, en fait, ce temps de pause est nécessaire pour que chacun comprenne mieux l'autre, les attentes de l'autre, que ça peut arriver. Vraiment, il y a ce côté-là, vous voyez. Parce qu'ici, on a vraiment de la communication. On a le baiser, le doux, et par rapport à quoi? Par rapport à le passé qui revient. Donc, on a bel et bien votre autre qui revient. Si vous êtes actuellement dans cette attente, pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a bel et bien une personne du passé qui revient avec vraiment beaucoup plus de tendresse et d'amour. Donc, vous voyez, donc en fait, le fait que vous attendez sagement, vous voyez, vous continuez votre chemin de vie. Donc, bon, bien sûr, vous cogitez. Hein, vous êtes peut-être, donc petit à petit, cette irritation, cette colère va s'estomper. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, ou alors peut-être c'est déjà passé, hein, vous ne lui en voulez plus. Et justement, c'est à partir de ce moment-là hein, que vous allez faire preuve de sagesse, de bonté, de bienveillance quand votre autre reviendra. Vous allez simplement l'écouter tout en sachant vous exprimer et ça se fera dans vraiment des conditions idylliques. Ok? Donc si vous étiez dans le doute, est-ce que votre autre va revenir? On voit bien que votre autre va revenir, bien évidemment, avec des compréhensions nouvelles. Il saura expliquer le comment du pourquoi par rapport à ce qui lui est arrivé. Hein, et vous allez savoir l'écouter. Vous aurez fait preuve de maturité, tout simplement. Hein. Okay, donc il y a bien un renouement du lien entre vous et votre autre. Hein, mais d'abord, votre autre doit passer par cette phase où il faut qu'il se stabilise, retrouve un équilibre, un calme, un repos. Et à partir de là, il sera prêt ou prête, comme il se sera retrouvé intérieurement, il ou elle se sera retrouvé intérieurement, vous aurez vraiment, il sera prêt ou prête à vous accorder ce renouveau, avec des compréhensions nouvelles et un grand oui. Donc là, il sera prêt à s'ancrer dans cette relation, tout comme vous le serez également, bien évidemment. En fait, c'est comme s'il y avait vraiment un travail de chaque côté, mais beaucoup plus simple de votre côté que de votre autre. Vous voyez, l'équilibre, vous l'avez déjà, hein, mais vous ne comprenez pas comment le fonctionnement encore de votre autre, peut-être une nouvelle personne. Hein, vous n'arrivez peut-être pas encore à bien là où le cerner, mais petit à petit, vous allez mieux comprendre. Ok? Voilà un petit peu donc les énergies, votre état d'esprit entre vous et votre autre, vous par rapport à votre autre, pardon, et votre autre par rapport à vous. Allez, on va aller chercher 3 cartes du tarot romantique concernant l'évolution de la relation. Alors, s'il vous plaît les guides, quelle va être l'évolution de la relation entre mes amis qui regardent cette guidance et leur autre? Quelle va être l'évolution de la relation avec le tarot romantique entre mes amis qui regardent cette guidance et leur autre? S'il vous plaît, en 3 cartes. Quelle va être l'évolution de la relation? Ok, alors ici, on en a 3, on y va. Alors, vous avez le chevalier d'épée, le cavalier d'épée, pardon. Vous avez l'arcane majeur 21, le monde. Et ici, vous avez le valet de coupe. En dos de deck, vous avez l'arcane majeur numéro 9. Vous avez le 5 de coupe. Et vous avez le 10 de coupe. Donc il y a bel et bien des retrouvailles entre vous et votre autre. Hein. Vous voyez, vous avez ici le cavalier ou le chevalier d'épée. Ici, vous voyez, on prend les armes, on est prêt à foncer vers des réconciliations, vers des retrouvailles. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 21, on a le monde. Vraiment, le monde, c'est la réussite, le succès, le triomphe par rapport à une situation.
Et vous avez le monde suivi de quoi? Du valet de coupe. Vous voyez, une invitation à sortir, une invitation à prendre un verre, une invitation à prendre des vacances peut-être également entre vous et votre autre. Il y a bel et bien des retrouvailles qui se feront dans des conditions les plus optimales possibles. Vous voyez? Donc vraiment, vous partez, vous voyez, avec une mise en action. Alors peut-être que c'est votre autre, justement, ce cavalier, ce chevalier, ou alors c'est vous, vous pouvez interchanger, qui allez prendre vraiment les armes pour cette fois-ci vous défendre et justement défendre le lien. Ou alors c'est votre autre qui va vraiment tout mettre en action pour justement défendre le lien et vous faire comprendre à quel point vous comptez pour elle ou pour lui. Ou vice-versa, vous pouvez interchanger. Et vous voyez, avec l'arcane majeur numéro 21, vous avez le monde, on ne peut pas mieux. Vraiment, le monde propice à la réussite et le succès. Et cette communication va vraiment repartir sur une invitation. Vous voyez, peut-être vous inviter à vous revoir, vous inviter à vous rencontrer. Pour ceux et celles qui auraient une nouvelle personne dans leur cœur ou dans leur tête, vous avez peut-être des sentiments pour une nouvelle personne. On l'a vu dans l'ensemble du tirage. Ça peut être des retrouvailles par rapport à des réconciliations, mais ça peut être également une nouvelle personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Peut-être un ou une amie que vous connaissez depuis longtemps, mais avec lesquels vous êtes attiré, mais cette personne n'est peut-être pas encore prêt ou prête à passer à l'action pour une relation sentimentale, simplement parce qu'elle a des choses à régler, tout simplement. Mais ici, on voit bien qu'il y a il y a une rencontre vraiment basée sur beaucoup d'amour, de sérénité, de joie et de bonheur. On ne peut pas faire mieux, déjà avec l'arcane majeur numéro 21, le monde au centre. Là, vraiment, on ne peut pas faire mieux, c'est le top du top. Mais ici, on voit bien qu'actuellement, avec le dos de deck, vous voyez, vous avez donc l'arcane numéro 9. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir, on a vraiment le côté ermite. Vous voyez, on a de nouveau l'ermite qui revient, ça nous parle principalement du côté de votre autre. Donc on réfléchit par rapport à une situation, on est concentré par rapport à des dossiers. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez cette pile de dossiers, je ne sais pas si on voit bien. Vous avez une pile de dossiers sur le bureau, vous voyez, vous êtes un peu fatigué, ou alors votre autre est fatigué, épuisé, parce qu'il y a plein de choses à régler, tout simplement. Ici, ça pourrait nous parler d'une triangulaire, vous voyez, avec ce 5 de coupe. Peut-être que justement, il y a des personnes qui l'accusent. Rappelez-vous toutes ces épées qu'on avait vues avec l'héritage du tarot divin. Donc, il y a vraiment peut-être pas mal de conflits avec des personnes tierces autour de lui ou d'elle, tout simplement. Peut-être que votre autre est actuellement en triangulaire, donc il y a peut-être un choix à faire, mais on voit bien que ce sera vous qui choisira. Avec ces retrouvailles qu'on a vues entre vous et votre autre, peut-être que justement vous êtes actuellement en affection par rapport à une personne qui est déjà engagée, tout simplement, ça peut nous parler de cela. Ça peut nous parler également de tierces personnes qui ne voient pas votre relation d'un bon oeil. Il va falloir justement qu'ils règlent cette situation peut-être au niveau de la famille, des amis, d'un entourage, justement qui s'en libèrent pour pouvoir justement accéder à cette libération. Vous voyez, ici on a bien ce 10 de coupe où on a vraiment le côté joie, festif, vous voyez tous ces animaux sereins autour de lui ou d'elle, et vous êtes sur le balcon où vous pouvez interchanger, vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager avec grande joie et satisfaction. Le tirage est vraiment très limpide. Depuis le début entre vous et votre autre, on voit bien que votre autre a des choses à régler de manière très importante et que vous êtes sur le bon chemin. En fait, vous l'attendez tout simplement sagement tout en continuant votre chemin de vie. En fait, c'est ce qui va permettre de l'attirer vers vous. Ou alors vous pouvez interchanger. C'est peut-être vous qui êtes dans une situation qu'il va falloir régler, même si on a bien vu que c'était du côté de votre autre, mais que justement une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre, vous serez prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation ou dans cette relation par rapport à vos retrouvailles. Avec votre autre, il y a bel et bien des retrouvailles, il y a bel et bien une fusion des sentiments, mais d'abord on voit bien qu'il y a des choses à régler de votre côté ou de la part de votre autre. Ok. Voilà un petit peu, donc les messages, est vraiment une très très belle guidance parce qu'on voit bien que ça prend du temps, c'est peut-être long, ça date peut-être déjà d'il y a un moment, cette séparation, cette rupture, ou le fait que vous êtes en amour envers une personne qui n'est peut-être pas encore justement prêt ou prête à s'engager, mais on voit bien que petit à petit le temps fait son chemin et que justement vous allez avoir cette fusion de sentiments. On a vraiment des messages très clairs. Allez, maintenant on va aller chercher l'oracle lumière pour voir un petit peu toujours donc l'évolution de votre relation entre vous et votre autre. On va aller chercher 3 petits messages également. S'il vous plaît les guides, quelle est l'évolution de la relation entre mes amis qui regardent cette guidance et votre autre et leur autre? S'il vous plaît les guides, quelle est l'évolution de la relation entre les personnes qui regardent cette guidance et leur autre? On a l'été. Ok. S'il vous plaît les guides, quelle est l'évolution de la relation entre mes amis qui regardent cette guidance et leur autre? S'il vous plaît.
Les guides, quelle est l'évolution de la relation? Alors, ici, on a vol, perte, les parents, l'hiver. Ok. Bon, on est pile poil dedans. Et on en a une qui s'est retournée. Et on a déplacement en route. On va aller rechercher une. Je croyais qu'il y en avait une autre de retournée, mais non. Alors, s'il vous plaît, les guides. Quelle est l'évolution de la relation entre mes amis qui regardent cette guidance et leur autre, s'il vous plaît, les guides? On a la justice et la découverte. Ah oui, tout simplement. Ça vient confirmer et la guérison. Vous voyez? Ça vient confirmer l'ensemble de votre tirage. Donc ici, on est bien dans la saison, on est bien dans l'été actuellement. Ici, on a la vol-perte. Donc vol-perte nous parle vraiment ici du côté où donc il y a une situation compliquée à régler. Donc peut-être justement, ça peut nous parler simplement d'un vol, d'une perte au niveau familial. Donc il y a peut-être eu, pour ceux et celles à qui ça parle, donc la perte d'un proche qui a justement perturbé la relation. Donc on voit bien qu'il y a une froideur dans la relation, peut-être que donc il y a l'acceptation, ça peut nous parler de cela également, c'est un peu plus précis, mais vol-perte avec la famille, donc c'est peut-être tout simplement le côté où il va falloir peut-être s'éloigner de personnes toxiques pour justement s'ancrer plus dans la relation. Peut-être qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être justement des personnes qui ne voient pas cette relation d'un bon oeil, qui ne sont pas en accord avec votre autre, qui ne souhaitent pas que cette relation dure. Vous allez vous éloigner ou votre autre va s'éloigner de cette relation, de ces personnes toxiques, pardon, pour justement venir vous retrouver. Parce qu'ici, suite à ces blocages et cette froideur, on a bien le déplacement, la route. En deux de deck, vous avez quoi? Vous avez la découverte, la découverte donc de ce qui ne fonctionne pas et ce qui empêche l'évolution du lien. On nous parle ici donc de justice, on parle bien d'un équilibre qui revient, donc on règle les comptes, on dit les choses, on a ouvert les yeux sur des personnes toxiques, sur une situation qui ne nous convient plus, et ensuite vous avez donc la guérison sur le lien. Voilà un petit peu donc l'évolution de votre relation qui ne fait que être confirmée depuis le début de votre tirage. Donc je vous rappelle, donc l'été, on a bien le vol-perte des parents. Alors ça ne parle pas forcément d'un décès ici, ça nous parle simplement d'énergie toxique, de personnes dont il va falloir s'éloigner pour pouvoir justement avancer dans le lien. Vous avez la justice, non vous aviez l'hiver, pardon. Ensuite vous aviez la découverte, la justice et la guérison. Donc vraiment un cheminement très clair et complet. Donc ici vraiment on est en pile poil dedans, donc on s'éloigne, on découvre, on voit justement le vrai visage de certaines personnes qui ont nui à cette relation. On décide donc de s'en éloigner, tout simplement. On avait l'hiver avant le déplacement. Et ici, donc, cette personne va vraiment revenir vers vous pour justement vous expliquer qu'elle a ouvert les yeux par rapport à une situation, si ça concerne le côté familial, bien évidemment, ou ça peut nous parler également des personnes proches. Les parents, ça peut être des personnes très proches, meilleurs amis, etc., adaptés. Ici, il y a bien et bien un équilibre qui revient et qui engendrera une guérison sur le lien. Donc voilà un peu l'évolution de votre relation avec votre autre, qui actuellement est peut-être pour beaucoup d'entre vous encore perturbée, mais petit à petit, on lève le voile, on met la lumière sur ce qui ne fonctionne plus ou sur les personnes dans lesquelles on doit s'éloigner pour pouvoir faire avancer le lien, parce que vous êtes toujours très amoureux ou amoureuse de votre autre, tout comme votre autre l'est également. Voilà un petit peu mes chers amis, donc votre guidance est vraiment riche en informations concernant des retrouvailles ou alors justement l'évolution d'un lien par rapport à cette personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Voilà un petit peu donc les messages qu'on a pu obtenir pour vous qui regardez cette guidance. Allez, on va aller chercher deux messages maintenant auprès donc de l'oracle de la spiritualité, et on va aller chercher également deux messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? On va aller en chercher deux, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour mes amis qui regardent cette guidance? S'il vous plaît. Alors, ici, on en a une qui vient de se retourner. On vous dit électricité. Je vais vous lire le message après. On vous dit électricité et on vous dit âme sœur. Âme sœur. Alors les messages, on va les lire. Concernant le message électricité, on vous dit électricité, coup de tonnerre, activation.
Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. On avait bien vu la communication qui revenait. Donc ça va être vraiment comme la foudre, comme vraiment, vous allez peut-être même pas vous y attendre. Âme sœur, alors âme sœur, on vous dit amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Oui. Donc si vous êtes vraiment en fusion, ici on nous parle vraiment de fusion de sentiments entre vous et votre autre. Donc électricité, âme sœur, donc votre autre revient pour vous donner des nouvelles et on vous parle bien ici d'âme sœur. Donc vraiment des retrouvailles qui se feront vraiment avec beaucoup de sincérité et d'ancrage. Allez, on va aller chercher maintenant 2 messages auprès de l'oracle des anges de l'amour pour clôturer votre guidance. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour l'évolution de leur relation avec leur autre? Alors ici on en a une qui vient de sortir, on en a même 2, ben voilà. Attraction, finance et carrière. Alors, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, ça c'est bien vous, votre côté où on l'avait vu, vous êtes paisible, vous êtes bien, vous êtes posé, et justement ça vous permet de devenir ou d'être attractive ou attractive, pardon. Donc vraiment, c'est ce qui va permettre à votre autre d'être attiré vers vous. Et ici, ça pourrait parler plutôt de votre autre, par exemple, ici, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc les problèmes, les dossiers à gérer, ici on nous parle de finances et carrière. Donc c'est peut-être vraiment ce qui freine votre autre dans l'ancrage de cette relation parce qu'il a l'esprit occupé ailleurs, mais simplement dans le côté matériel, professionnel, financier, adapté selon ce que vous vivez. C'est simplement ça qui fait retarder la relation. Ça peut nous parler également du côté... on l'avait vu, amis proches également, lien toxique, ça peut nous parler de différentes choses. On est vraiment dans du général, mais on a des événements qui bloquent l'évolution de la relation, mais petit à petit qui vont être traités par votre autre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va retrouver son équilibre, il ou elle va retrouver son équilibre et revenir vers vous. Donc vous, en attendant, vous êtes bien, vous êtes posé, vous voyez, vous êtes là en train de voir votre jardin, voir vos fleurs, sentir l'odeur, le parfum de vos fleurs. Vous êtes plutôt vraiment en équilibre, ok? Donc maintenez le cap. Bien évidemment. Voilà mes chers amis, donc c'était votre guidance concernant l'évolution de votre relation entre cette personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête et vous-même. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.